Nous envoyons toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit. Gloire en toi, Seigneur. Tu es glorieux, Seigneur, mon Dieu, mon appel. Amen, Jésus. Prends la place. Jésus. Prends la place du roi, Jésus. Prends la place du roi. Prends la place du roi, Jésus. Prends la place ce matin. Mon Saint-Esprit. Jésus. De la gloire. Prends la place. Prends la place du roi. De notre souverain. La place du roi. Prends la place. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. C'est ce qu'il veut. Il veut prendre la première place. Et comment prendre la première place? C'est pas toujours évident de donner à quelqu'un une place, surtout en nous. Peut-être qu'on est capable de donner facilement la dernière place, la deuxième place, la troisième place, mais la première place dans ma vie. N'est-ce pas qu'on se positionne en premier? Et comment donner la première place à quelqu'un lorsqu'on se voit devant? Lui donner la première place. Est-ce que c'est une facilité pour nous? Donner quelqu'un la première place? Vous et moi. Oh, on a besoin de prière. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour prier ce Dieu? Ce Dieu si grand, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui veut prendre la première place dans ta vie. Oh Seigneur, de moi-même, je ne peux te donner la première place. Mais par l'aide du Saint-Esprit, nous voulons le faire. Car c'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous te prions ce matin. Je te prie pour la vie de chacun, Seigneur. Que tu puisses prendre la première place. Car chaque fois que nous avons essayé de prendre toute la place dans notre vie, nous avons échoué. Mais avec toi, nous pouvons échouer. C'est toi qui nous donne l'autorité. C'est toi qui nous a dit, c'est ni par force, mais ni par puissance, mais par ton esprit. Alors donne gloire à ton nom. Prends la première place. Tu n'es pas Satan qui vient, il force pour prendre la première place. Mais toi, si on ne te donne pas la place, tu ne la prends pas. Et pourtant, c'est toi qui nous as créés, Père. Mais tu nous respectes. Tu ne viens pas par la violence, mais tu viens avec amour. Tu viens avec amour en disant, mon enfant, donne-moi ton cœur. Et comment résister devant un si grand amour que tu as manifesté à la croix? Comment résister à l'amour de Dieu? Je ne peux. Car le jour qu'il est venu dans notre vie, avec amour, il a frappé à la porte de notre cœur, pas avec brutalité, mais avec amour, avec douceur. Mon enfant, donne-moi ton cœur. Le Seigneur t'invite à donner ton cœur. Pour mieux t'aider, il va le faire par le moyen de sa parole. Ce que Dieu veut te dire, il l'a déjà dit il y a 2000 ans. Par ses serviteurs, les prophètes, il a écrit. Il a utilisé leur personne pour écrire. Et il va utiliser un homme particulier. Un homme qui a marqué le Nouveau Testament. Un homme qui a touché dans sa génération. Un homme qui est présent aussi pour notre génération. Cet homme qui pouvait dire aux autres, soyez mes imitateurs comme je le suis Christ. Nous devons imiter les hommes et les femmes qui suivent Jésus-Christ. Et il le dit encore aujourd'hui. Cet homme qui a écrit aux églises, il aimait écrire.
Et les circonstances de la vie n'ont pas pu l'empêcher d'écrire. Cet homme qui a dit, j'ai appris à être content dans l'abondance, dans l'humiliation, dans la pauvreté, c'est-à-dire qu'il n'a pas changé malgré ce qui est venu, les épreuves de la pauvreté, de l'abondance et autres. Il est resté constant. Rien n'a pu l'ébranler. Et vers la fin de sa vie, il s'est retrouvé en prison à cause de l'évangile. Nous, à sa place, peut-être, on aurait dit ceci. Seigneur, j'ai été fidèle en toutes choses. Comment ça se fait aujourd'hui, je perds tout, je me trouve en prison? Mais ce n'était pas son cas. Il est encore plus zélé pour Dieu. Quel enseignement! En prison, il a écrit plus de lettres. Et comme je disais vendredi, ça me fait penser à ce chinois Watchmani, qui a été persécuté, mis en prison, dans l'obscurité, dans le noir, pour l'empêcher à recevoir les révélations de Dieu. Mais dans le noir, dans les ténèbres, apparut la lumière de Dieu. Amen. Là où les hommes diront c'est impossible, il ne peut plus parler de Christ, il ne peut plus recevoir de Dieu. C'est là qu'il apparaît, c'est là qu'il se révèle encore de plus. Et c'est en pleine prison qu'il s'est révélé à l'apôtre Paul, d'où les épîtres de la captivité. Il y a Éphèse, Philippiens, Colossiens, Thessaloniciens. Ces épîtres-là sont appelées les épîtres de la captivité. Et ces épîtres sont présents, ces lettres pour nous aujourd'hui. C'est un homme qui était en prison, enchaîné. Mais on n'a pas pu enchaîner la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle nous donne la vie. Moi, ce qui m'inspire, c'est le courage de ces hommes. C'est pas le moment qu'ils étaient dans l'abondance, mais quand ils étaient dans les difficultés. Là, on pouvait dire, là, on les a mis en prison. C'est fini. Non, lorsque les hommes diront, c'est fini pour un homme de Dieu, pour une femme de Dieu, c'est là commence son histoire avec Dieu. C'est là qu'a commencé son histoire. Dans cette prison, rien n'a pu l'arrêter. Il était autour des disciples, mais là, il était tout seul avec Dieu. Et il a écrit. Et ces paroles sont valables pour nous. Et nous voulons prendre ces paroles pour mieux servir Dieu. C'est pourquoi il veut écrire dans ton cœur. Alors je t'invite à ouvrir ton cœur. Et par le Saint-Esprit, il va écrire ce matin une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, une histoire de foi. Et personne ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra te faire reculer. Dis à ton voisin, le Seigneur va écrire encore dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps. Et tous ceux qui me verront, ils verront la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu va être écrite dans leur cœur. Car le moment qu'ils vont me regarder, le Saint-Esprit va écrire en lui. Je le crois. Est-ce que tu l'as dit avec conviction? Alors, si tu l'as dit avec conviction, je t'invite à regarder devant et à voir ce thème. C'est cet homme qui va dire, rendez ma joie parfaite. Non, c'est pas ce que je t'avais dit. Comment rendre la joie de Dieu parfaite sur la terre? Autrement dit, bon, c'est pareil. J'ai rien dit. Autrement dit, quand on dit rendez ma joie parfaite, c'est comment rendre la joie de Dieu parfaite sur la terre. C'est bien ça, excusez-moi. La joie de Dieu, elle est parfaite. Mais elle n'est pas parfaite ici-bas. Mais il veut la rendre parfaite sur la terre. C'est vrai que cet homme qui a été inspiré de Dieu, il va parler. Vous pouvez reprendre place, vous allez mieux manger. On parle de la perfection. Quelque chose qui est complet. Qu'on ne peut plus rien rajouter. Et l'apôtre Paul, inspiré par Dieu, en prison, il va dire, rendez ma joie parfaite. Qui a parlé là? C'est le Saint-Esprit.
Et qui est le Saint-Esprit? C'est Dieu. Alors, il va dire, rendez ma joie parfaite sur la terre. Elle est déjà parfaite en haut. Tout est à la perfection. Et nous devons faire les choses sur la terre à l'image de ce que nous voyons dans le ciel. N'est-ce pas qu'il a dit? Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Rendre la joie parfaite sur la terre, dans les cœurs des hommes et des femmes. Mais comment le faire? Comment? Nous qui sommes imparfaits. Alors, comment Dieu va utiliser un instrument imparfait pour rendre sa joie? Waouh, ça me dépasse. Ça ne vous dépasse pas. Comment Dieu qui est parfait va utiliser un instrument parfait pour rendre sa joie parfaite sur la terre? C'est ce que nous allons voir à travers Philippiens. Cette lettre que Dieu va écrire dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il dit dans Philippiens? Philippiens 2. Rendez, on reprend, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Je pourrais rendre la joie de Dieu parfaite. On parle de l'ensemble. Si nous avons un même sentiment. Quelqu'un me dira, c'est pas possible. Je suis différent avec ma femme, je suis différent avec mes enfants. C'est bien ça? On a l'habitude de dire, ah toi, c'est ton opinion. C'est tes sentiments. Vous avez jamais dit ça, sœur, frère? Soyons honnêtes. Hein? Alors, ça veut dire qu'il a menti là. Je répète, bon, le temps que vous allez vous réveiller. Ça prend du temps de saisir. C'est pour ça qu'il est important de s'arrêter quand on lit la parole de Dieu. On s'arrête, on réfléchit. À qui s'adresse? Tu es sûr que tu t'adresses à moi? Tu me demandes d'avoir un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Mais nous avons l'habitude de dire que nous n'avons pas les mêmes pensées. Alors, comment rendre la joie parfaite de notre Dieu? Est-ce que dans le ciel, ils n'ont pas une même pensée? Est-ce que dans le ciel, ils n'ont pas une même âme? Alors, pourquoi nous, dans l'église, nous avons l'habitude de dire « Ah, je ne pense pas comme toi. » Alors, tu penses comme qui? Là, je vois que c'est en train de réfléchir. Oui, ils vont aller, c'est simple. Où je veux aller, c'est vers les Écritures. Je n'ai rien inventé. C'est le Saint-Esprit qui me demande de prêcher ça. Mais, ça va vous chambouler le cerveau. Hein. Mais pour porter, il faut être humble, reconnaître. Est-ce que, aujourd'hui, qu'est-ce qui a séparé les foyers? L'orgueil. Non, ne va pas trop loin. Ne va pas vite, on va arriver. Parce que deux fois, ça ne pénètre pas quand on va à la conclusion de l'orgueil. Tout le monde dira, je ne sais pas où venir. T'as raison. Non, t'as raison, mais t'es parti trop vite. Quand tu dois donner quelqu'un à manger, il vient chez toi, tu ne vas pas lui donner tout de suite les desserts. C'est à la fin. L'entrée, apéro, ça le détend. Voilà, alors le peuple de Dieu a besoin de se détendre. Soyez cool, n'ayez pas peur. Prenez le temps de prendre l'entrée. C'est la parole de Dieu, on la mange aussi. Alors il faut prendre le temps, il ne faut pas aller tout de suite au plat résistant, sinon ça va nous brûler. Hein. Voilà. Vous suivez, il dit un même sentiment. Est-ce que dans le foyer, on a un même sentiment? Hommes et femmes. Est-ce qu'on est dans la même longueur par rapport à l'amour? Mais l'âme s'englobe tout.
le siège de nos émotions, nos sentiments. Là. Non, je ne dis pas ça pour que tu divorces, hein, pardon. Reste avec moi. Chacun a un problème. Mais une même pensée, si vous n'avez pas les mêmes sentiments, le même amour, le même âme, comment vous allez voir les mêmes pensées? Oh, vous êtes toujours là? Mais on s'y différencie dans le monde en disant l'homme et la femme est différents. Oui, alléluia. Mais quand même, la femme, elle est prise d'où? Il y avait les sentiments là, il y avait les pensées, il y avait tout. Mais cette différence, elle représente l'homme autrement. C'est pas, la différence ne me donne pas l'autorité de faire ce que je veux. Mais aujourd'hui, attends, je reviens, pour pas sortir, parce que je me dis, Seigneur, donne-moi la tranquillité d'aborder cela. Voilà. Une fois qu'on a ça, on se dit, ah, j'ai toujours dit, respecte mes sentiments. Je ne vois pas comme toi. Jamais. Jamais. Ça vous est jamais arrivé. Mais est-ce qu'on a raison? On a raison sur certains points. On doit se respecter. Mais le fait de dire, je suis différent, je fais ce que je veux, ne te marie pas. Ou bien si tu t'es marié, tu es parti trop vite. Mais je viens de commencer mon message. Moi-même, Dieu me parle. Il m'a parlé avant. Et j'ai eu le temps de digérer. Mais vous allez digérer aussi, hein, c'est votre tour. Ce n'est pas une vengeance. Chacun son tour. Voilà. Mais, comment avoir une même âme? C'est facile de dire. Vous savez, au début, on a le même signe. Je l'aime. J'ai des sentiments. C'est vraiment l'amour, une seule amour. Un même amour, c'est ça? Voilà. Mais, pasteur, on se ressemble. C'est comme si Dieu avait bien avant. Je ne dis pas non. Mais avec le temps, tu commences à douter. Pourquoi? Avec les années, tu te demandes est-ce que j'ai fait de bons choix ou pas. C'est pourquoi j'ai souligné comment avoir une même âme. C'est pas facile de le souligner. Mais comment? Seigneur, je veux. C'est toujours dans le même chapitre la réponse. Regardez ce que le verset 3 nous dit. Ne faites rien par esprit de parti, ça veut dire de rivalité. Qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans les couples? La rivalité. Ouais. Chacun veut faire mieux que l'autre. Ah, moi, je ne suis pas comme l'autre, je fais comme ça. Ça s'appelle quoi, ça? Mes frères et sœurs. Quand ton mari ou ta femme fait, tu dis, tu veux me dépasser. Mais attends, mais pourquoi cette pensée-là? Si ce n'est pas la rivalité. De dire, toi, tu fais mieux. Toi, on t'a élevé mieux. Alors, marie-toi avec tes parents. Que l'homme aussi. Non, mais attends. Vous voulez que je parle ce matin? Ce qui me fait parler, c'est ce verset. J'ai pris le temps, Dieu a pris me parler. Tu vas t'arrêter, tu vas aller doucement là. Mon peuple là, il y a besoin d'entendre. Hein, parce qu'on a bâti sur du faux. Même au niveau des couples. Pourquoi tous les problèmes dans l'église là? Vous croyez que c'est quoi là? Ça ne veut pas dire qu'on est chrétien. Tout est la perfection. Il nous dit de le donner quelque chose de parfait. Mais pour le donner quelque chose, il nous faut ça. Parce que dans le couple là, il y a des grandes rivalités. Chacun pour soi. Dieu pour tous. Comme un ciseau. Quand il s'ouvre, deux directions. Mais le ciseau doit se fermer. Quand il se ferme, il forme un seul ciseau. Et malheur à celui qui se met au milieu. C'est ça le couple.
Mais comment on va agir comme ça avec cette rivalité? Il dit, ne faites rien par esprit de rivalité. Et dans le couple, c'est plus en plus ça. Alors on va aller où avec ça? Comment on va avoir une même pensée? C'est déjà, il faut régler ça. Il n'y a pas de rivalité dans le couple. Il n'y a pas l'un qui est supérieur à l'autre. Il n'y a pas un qui est inférieur à l'autre. Si ça commence, on bâtit sur ça, on ne pourra pas avoir des mêmes pensées. Il y a cet esprit dans les couples. L'un se croit supérieur à cause de son éducation et il a du mal à s'abaisser devant l'autre. Et c'est la rivalité de plus en plus en nous. Et le monde ne nous aide pas. Le monde ne nous aide pas. Il nourrit cette rivalité, cette compétition. Il faut régler ce problème si on va avoir un même amour. Même pensée. Même. Si tu règles ce point-là, ça commence, le ciseau va commencer à se fermer pour former un seul ciseau. Et j'avance. Il dit, ou par vaine gloire, c'est-à-dire les gloires sans valeur. Et on commence à se regarder avec des choses qui n'ont pas de valeur, qui emmènent des problèmes. Et on est centré sur des choses qui n'ont pas de valeur, sur des choses qui n'édifient pas. Et ça fait des problèmes. Dans le fracture, il paraît au niveau des frères et sœurs. Dans le couple. Mais restons dans le couple, ça nous apprend. Parce que si les couples ne vont pas, comment l'église ira bien? Après, on va dire, c'est le pasteur. C'est pour ça qu'il faut que je parle. Comme ça, on ne dira pas, c'est le pasteur. Hein? On a tous des problèmes à régler dans ce domaine. J'atterris. Il dit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Il faut l'humilité. Dieu dit, il abaisse les orgueilleux, mais il élève les humbles. C'est-à-dire, avec l'humilité, tu ne vas pas t'élever toi-même, c'est Dieu qui va t'élever. C'est ça la base dans le couple, l'humilité. On devait faire un chant même. Je vais vous dire une chose, une confidence. Quand Dieu m'a appelé au ministère, la première chose qu'il m'a dit de s'arrêter avec les, il dit, tu ne dois pas considérer les dons, mets ça à côté. Parce que tu peux tout avoir et tout le perdre s'il n'y a pas d'humilité. Et le couple doit marcher sur cette base-là. Reviens dessus. L'humilité. Parce qu'il faut que ça reste. Si tu passes vite dans l'humilité, les gens vont dire, oh, c'est pas grand-chose. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres. C'est-à-dire, l'humilité va te permettre de regarder l'autre différemment. L'orgueil va t'emmener à regarder l'autre avec mépris. Sans considération. Mais l'humilité, parce que toi, tu vas réaliser par ce que tu as, c'est tout par grâce. Alors comment tu vas regarder l'autre de manière hautaine? Non. Ça, c'est le problème de l'orgueil. Et quand il y a l'orgueil, ça nourrit Satan. Ça le donne des armes. Satan n'aime pas l'humilité. Satan est capable de dire, tu es la plus belle avec tes dons. Si tu n'es pas à l'église, l'église est perdue. Si tu n'es pas là, le pasteur là, il ne sait plus quoi faire. C'est toi qui m'as mis au monde. Ça ne veut pas dire que tes conseils m'empêchent de vivre. Que tu le donnes, que tu ne le donnes pas, je vis par la grâce de Dieu. Celui qui m'a appelé est capable d'appeler encore une autre personne, me donner des meilleurs conseils. Il le fait. Il est capable même d'utiliser un enfant pour me donner des conseils d'une manière très simple. Utilisez l'humilité de l'enfant. Alléluia. Dieu fait ce qu'il veut. Et il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'humilité, on ne peut rien faire. On va mépriser. Et le jour qu'on va t'écraser à cause de ton mépris, là, tu vas commencer à comprendre. Mais parfois, c'est trop tard. Il faut prendre l'humilité comme des lunettes, comme une loupe. Oh, si je pouvais nommer ces lunettes l'humilité, parce que pourquoi? Là, j'ai du mal à voir. Mais quand je regarde comme ça, je vois l'amour, je vois la beauté de l'Église. Et je peux que dire Alléluia. Seigneur, je vais être beau encore comme ton Église. C'est pas merveilleux? Ça, c'est l'humilité.
Et on avance. Parce qu'on a dit comment avoir une même pensée, une même âme. C'est toujours ça. Voilà. Il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Non. On est comment vraiment? Est-ce que naturellement, on considère les intérêts des autres? Est-ce que naturellement, tu considères les intérêts de ton mari, de ta femme? Toi qui as l'habitude de dire, je suis fatigué, je suis fatigué. Est-ce que tu regardes ses intérêts, ses besoins? Tu es tout le temps fatigué. Hé, tu sers à quoi maintenant? Mais l'amour est une force. Parce que quand tu considères l'intérêt des autres, Dieu te donnera la force. Parce que Dieu est comme ça. C'est le cœur de Dieu. C'est la pensée de Dieu. D'où l'image, l'exemple de l'image de l'époux et l'épouse qu'on appelle l'Église. Cette image va mieux t'aider. Parce que tu vas te dire comment je vais considérer l'autre plus que moi. Ce n'est pas de notre nature à cause du péché. Et on le devient. Si on veut avoir une même pensée, parce que regarde, si tu commences à considérer les intérêts des autres, de l'autre, quand tu vas dire quelque chose, elle va essayer de s'aligner selon tes pensées. Parce que tu as touché un point en elle, en lui, il va t'écouter facilement. Mais tu veux qu'il t'écoute, tu veux que vous ayez une même pensée, tu ne le considères même pas. Comment tu veux qu'il puisse avoir des mêmes pensées que toi? Non. Soyons honnêtes. C'est pour ça que j'ai dit comment avoir une même âme. Regardons ce passage, vous allez mieux comprendre. Il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Est-ce que mes soeurs, vous reconnaissez ça? À la lettre, hein? Soyons honnêtes. Si on n'a pas cette pensée en nous, comment on va avoir la pensée de Christ? Vous inquiétez pas, je vais m'adresser aux frères. Parce qu'il y a en moi, il y a une partie d'homme, une partie femme. Ça ne veut pas dire je suis un véritable homme qui était fait par une femme aussi. Et j'ai appris à connaître les femmes par ma mère et par mes sœurs. D'essayer de comprendre. Et Christ est venu m'éclairer. C'est pour ça que j'ai dit à la une femme, dit, tu ne peux pas comprendre. Mais j'ai dit, Jésus comprend tout. Alors si Jésus comprend tout, il me donne cette grâce de tout comprendre aussi. De comprendre même la femme. Parce que mon Christ comprend tout. Si tu me dis, je ne comprends pas, je vais demander à Christ, je dis, tu vas m'insulter là. Il me dit, je ne comprends rien. Donne-moi la capacité de les comprendre, parce que ce n'est pas facile de rentrer dans la tête de la personne et penser qu'elle est chamboulée, c'est comme un champ. Mais Dieu me permet de rentrer dans le champ. Alléluia. Alors, revenons. Mes sœurs, il dit, mes sœurs, soyez soumis à vos maris. C'est quoi ça? C'est le respect. Il peut avoir tort, mais quand tu prends la chicotte, pour le chicoter, parler dur comme lui, on aurait dit c'est deux hommes qui parlent. Ça, c'est la soumission. Et vous savez que des fois, on dit, hey, le pasteur va se gêner. Moi, il n'y a pas de problème. Hein. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, moi, je vais continuer à vous aimer. Vous ne pouvez pas m'empêcher de vous aimer, même si vous m'insultez là. Je veux dire, viens encore prendre un bisou de la part de Dieu. Non, vous ne pouvez pas m'empêcher. Mais la parole de Dieu doit triompher. C'est le problème de la société aujourd'hui. Comment on peut avoir la même pensée? La société dit que tu es une femme et tu peux faire comme un homme. Il dit les hommes, vous êtes des hommes, vous pouvez vous habiller comme des femmes. Hé chérie, avec les talons, comment? Toi, tu me fais ça, là, j'ai dit, Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-moi. Je vais prendre une chicotte, là, j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Non, mais le monde, il est déréglé. Et tellement qu'il est déréglé, les pensées dans l'église, c'est du
L'église aujourd'hui, de plus en plus du travail. Et je ne blâme pas les pasteurs qui démissionnent. Parce que là, pour mettre dans la tête des sœurs et de dire, mon mari est mon chef, non, non, non. Non, pasteur. Parfois, j'ai partagé avec des sœurs, j'ai dit, dis-moi tout, mais ce verset, non. Mais comment je peux dire tout et laisser ce verset? Dans ce cas-là, dis-moi d'arracher une page de la Bible. Et si j'arrache, Dieu va se prendre à moi. Mais je te dis que Dieu purifie ton cœur. Écoute. Vous savez, je me rappelle, c'était dans la maison. Je disais à ma femme, est-ce que tu peux me passer ça? Elle me disait, mais regarde, tu es assis. Tu te crois que tu es le chef? Je lui ai dit, tu l'as dit. Moi, quand elle a dit, j'ai souri, je lui ai dit, tu l'as dit. Elle a fini par sourire. Parce que c'est vrai. Ça vous pose problème, mes soeurs? Hein? Oh, mais si ton mari te dit tous les jours, je suis chef, ne te fâche pas. Dis-lui, tu peux le dire autant que tu veux, tu l'es. Dis-le autant que tu veux. Et je suis d'accord avec toi. Mais, maintenant, le verset 25. 24. On continue. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Ah oui, j'avais oublié. En toutes choses, comment ça? Ça, je ne te parle pas du péché. Enlève le péché. Même s'il est dans le péché, tu ne dois pas le suivre dans le péché, mais tu dois le respecter. Ça ne fait pas de toi, ça ne te donne pas l'autorité de le mépriser. Comme on a entendu, c'est un pécheur. J'ai arrêté les prières comme ça. Et comment tu veux qu'il se convertisse? Quand il te dit en toute chose, ça ne veut pas dire quand il pêche, tu pêches avec lui. Non. Mais le respect reste. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas, mes sœurs? Soyons honnêtes. Hein? Je suis né d'une femme, hein, j'ai vu les choses. Hein. J'ai vu ma mère quand elle disait quelque chose, quand mon père dit, t'as dit ça. Non, 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 non. Et quand on sortait, on était tous les deux. J'ai dit, maman, tu as dit, j'ai entendu. Avec ma mère, on se respectait bien, parce que c'était ma mère. Jamais mes enfants ont entendu. J'ai dit, j'ai parlé mal à ma mère. Mais ça ne m'a pas empêché de dire la vérité. De dire, même si mon père zigzague, j'ai dit, mais ça, tu l'as dit. Et deux fois, quand il répondait mal, j'ai dit, tu as parlé simplement. Pourquoi tu réponds comme ça? Parce qu'on est là. Tu veux prendre ton autorité. Comme ça, quand je la parlais à part. Et mon père aussi. Mais jamais. C'est pour ça que j'ai dit à mes enfants, jamais je vous permettrai que vous me manquiez de respect. Parce que je l'ai jamais fait. C'est ça, la soumission. Ne manque pas du respect à ton mari. Parce que si tu le manques, tes enfants ne vont pas te respecter. Tes garçons ne vont pas te respecter. Quand tu le parles, baisse le ton. Est-ce qu'on parlera à Jésus, notre chef, avec un ton élevé? Mais c'est ce que beaucoup font. Et comment il va s'aligner avec toi le jour que tu vas être douce, que Dieu va te parler, il va te dire, ton Dieu, j'en veux pas. Parce qu'il est ce que tu es. On reflète, on représente quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et toi, tu agis autrement. Ce n'est pas les pensées de Christ. Mes sœurs, je m'arrête à vous. Je vais parler aussi pour nous. Et quand je dis je vais parler pour nous, c'est le Christ qui va le faire. Pourquoi je m'arrête plus vers les sœurs? Parce qu'à eux que Dieu a donné plus de douceur. La douceur est une force. À eux que Dieu a donné plus d'amour. Plus des sentiments. C'est pas vrai, mes sœurs? Envers les enfants, c'est pas vous plus que vous avez une manière d'aimer. Non, parfois c'est l'autorité. La femme va dire un peu. Mais aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues des hommes, même pire que des hommes. Non. Après
Après, il y a certains qui disent, il m'a tapé. Mais il y en a qui tapent les premiers. Il y en a même qui se vantent en disant, moi je suis fort. Pourquoi? Moi, il y a des choses que je fais dans le monde, je n'ai jamais dit à mes enfants, ni à ma femme. Dieu a jeté dans l'eau, dans les océans. Pourquoi se vanter en disant, toi tu tapais les garçons? Hé! J'avais une soeur qui était comme ça, j'ai dit, toi si tu dis. J'ai des cousines qui sont comme ça, qui sont grandes. Et quand je les reprends, la femme dit, ah, tu vas leur dire ça. Mais quand ils voient après, je leur dis, ils rayonnent de joie. Ils disent, mais comment ils vont rayonner de joie? Parce qu'ils me connaissent. Simplicité de dire les choses. Parce que même si la personne se fâche, après il dit, ah, il m'a dit la vérité. Que personne ne m'a dit. Mais revenons pour équilibrer. Parce que si je m'attarde trop, on va dire, ah, il a plus parlé aux sœurs et tout ça. Il dit, Marie, aimez vos femmes. Comment vous voulez qu'ils se soumettent? Vous avez du mal à aimer. Quand une femme, sans l'amour, elle va s'aligner. Mais je ne m'arrête pas là que parce que quelqu'un a dit l'amour ne suffit pas. Il dit aimer comme Christ a aimé l'Église. Vous revenez sur ce passage qu'on a dit tout à l'heure. Placez la personne au-dessus. L'épouse est une princesse. Et est-ce que quand le prince va combattre, il a emmené la princesse? Non. Il a dit, reste sur le trône. Assis-toi, tu me représentes. Il élève. Est-ce qu'on élève nos épouses? Eh mes frères, vous êtes là. C'est notre tour. Hein? Dites Amen. Hey, vous avez commencé à baisser la tête comme si vous dormez. Vous ne dormez pas. Hein? Arrêtez de jouer les papas là qui les anciens. Hey, c'est quoi ça? L'amour est divin. C'est pas facile d'aimer une femme capricieuse, mais il faut aimer. L'amour change. L'amour d'un chef transforme. Alléluia. Alléluia. Et, mes soeurs, vous pouvez dire Amen sans ça réveille les hommes là. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, sans condition. L'Église a renié Jésus. L'Église a rejeté Jésus. Parfois, ta femme peut te rejeter, mais est-ce que tu vas continuer à l'aimer? Là, je serais tenté de dire, mes sœurs, bouchez vos oreilles. Il y a des choses qu'on peut faire, nos enfants ne vont pas comprendre. L'amour qu'on va manifester, ils vont penser qu'on est faible. Mais c'est dans la faiblesse que le Seigneur se glorifie. Ça s'appelle l'humilité. Et je vais plus loin. Il dit, Christ aimait l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Ah mes frères, aïe, 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 aïe. Toi là, tu te prends la tête, ma soeur, quand il te dit soit il est le chef, tu te prends la tête. Exhorte-lui à lire ce passage. Il dit comme Jésus se livrait. Jésus s'est livré où? À la croix. Il s'est livré où à la croix? Est-ce que les hommes se livrent aujourd'hui? C'est ce qu'on appelle un véritable homme. Hey! Quand on gonfle comme ça les muscles, c'est pas les muscles spirituels. Un homme qui sait se livrer pour les autres, pour ses enfants. Sans condition. Est-ce que Dieu, alléluia, peut retrouver ce matin ce genre d'homme dans sa maison? On veut avoir les pensées de Christ. Avoir une même pensée, ce sont les pensées de Christ. Est-ce qu'il est fini, ce passage? Il y a 24, 25. C'est pas fini, les frères. Afin de la sanctifier par la parole,
après avoir purifié par le baptême d'eau. Et on parle de l'eau de la parole. Mes frères, on a un travail. Hein? Parce que parfois la femme, elle est compliquée, mais il faut faire quoi? Travailler avec la parole. Mais toi qui dois faire, prends la. Utilise l'eau de la parole. Parce que la plupart des temps, des hommes ne se prennent pas la tête. Ils vont dire, j'ai trouvé une meilleure. Mais il y a la complication dans la meilleure. Elle va être tout gentille au début, mais après, ça revient dans les complications. Ça tourne dans la tête. Mais lave-la avec l'eau de la parole. Remets les choses en place avec la parole de Dieu. N'essaye pas de combattre avec tes raisonnements, mais utilise la parole de Dieu, utilise l'amour, utilise les pensées de Christ. Elle va tourner, elle ne va rien trouver de dire encore de plus. Mes frères, n'est-ce pas, on parle d'avoir une même âme? Il faut l'eau de la parole. Parce que la femme, parfois, normalement, elle va, avoir plus de crainte. Mais aujourd'hui, il y a des hommes qui ont encore plus de peur que ça. Et comment on va apporter l'équilibre? Comment on va apporter les pensées? Comment on va avoir les mêmes pensées? Si on a des pensées de peur, il faut que l'homme montre ici qu'il est le chef. Ah, mes frères. J'ai une question, pasteur. Est-ce que ça peut pas attendre? Tu as vraiment cette question? Ouais. Tu auras la réponse tout à l'heure. Je pense pas. Continue à suivre. Il y a beaucoup de femmes qui préfèrent leurs enfants que leur mari. Mais c'est pour ça que je dis, écoute, la pensée de Christ. Laisse-moi terminer, tu verras. Parce qu'on parle de l'épouse de Christ. Il y a quand même la réponse, parce que la réponse dit, les deux formeront une seule chair. Et si tu mets ton enfant avant, tu ne pourras pas avoir la même pensée, même celle de l'Église. C'est ça le problème d'aujourd'hui. Que les femmes vont mettre leurs enfants en premier. C'est pour ça aussi que nous devons prendre notre place en tant que chef, autorité spirituelle, avec l'eau de la parole. Car beaucoup d'hommes, il y a une carence dessus. Ils ne prennent pas leurs responsabilités, ils fuient. Parce qu'aussitôt que la femme, elle est compliquée, mais si toi, tu utilises l'eau de la parole, alléluia. Dieu nous dit, alléluia, sans lui, on ne peut rien faire, il faut le faire confiance. Il faut la dimension de foi. Je l'ai vécu, je le vis encore. La puissance du Saint-Esprit. Parce que je suis né au milieu des femmes, il n'y a que des sœurs. Et aussi, parfois, on me disait, mais tu vas leur dire ça, ils vont se mettre en colère. J'ai dit, non, ne vous inquiétez pas. Ma femme, elle m'a vu régler du sort. Je dis, je souriais. Parce que quand je vais pas avec une peur. Je ne vais pas en tremblant en parler. Je ne vais pas en disant, hey, elle est compliquée. Non, je vais avec l'eau de la parole. L'assurance de Dieu. Parce qu'il dit que l'homme doit sanctifier. Sanctifier, c'est rendre pur. Sanctifier, c'est rendre parfait. C'est rendre la joie de Dieu parfait. Alors, si tu arrives à faire ce travail dans le cœur, je ne dis pas qu'on ne peut pas échouer, parce que si la personne ne veut pas savoir, Dieu ne force pas. Mais tu auras la paix. Tu vas garder cette paix, elle va revenir vers toi. Si la personne ne t'écoute pas, la paix, cette joie que tu veux lui donner, elle va revenir sur toi. Est-ce que tu as ta réponse? Là, j'ai un peu anticipé, mais comme ça, tu l'as. Amen. Et je vais loin. Il dit, la purifie par le baptême d'eau. L'image du baptême d'eau nous emmène plus loin. Cette image, c'est une image qui le ressuscite. Quand on parle de baptême d'eau, le baptême d'eau, la signification nous parle de la mort et de la résurrection. Là, on dit c'est impossible. L'eau de la parole va rendre la chose possible. Eh, mes frères, on a un rôle, moi. Est-ce que vous me suivez? Hein, Patrice? C'est-à-dire, on a le rôle de ce qu'on appelle le baptême d'eau. C'est-à-dire, prendre toute l'image, tout ce que cela contient. Parce que quand on parle du baptême d'eau, nous parle de la mort au péché, de l'ensevelissement et de la résurrection.
C'est-à-dire, Dieu nous a donné des clés pour rendre ce que les gens pouvaient dire, elles bavardent trop. Parce qu'il y a des femmes, quand ils sont tombés avec des vrais, je parle des vrais hommes qui ne fuient pas leurs responsabilités. Ça change. Le problème aujourd'hui, beaucoup d'hommes fuient leurs responsabilités. Là, vous êtes là. Il y en a beaucoup qui n'assurent pas. Il y a beaucoup, disons-le, que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. La vie continue. Je ne suis pas là pour vous. Ok? Parce que je me parle moi-même. Parce que chaque fois que je veux fuir, les Écritures me ramènent. C'est pourquoi je vous parle. Parce que je veux qu'on soit tous des hommes, y compris les plus jeunes qui se vantent, je suis un homme. C'est pas parce que tu es grand, tu es beau, que les filles te disent tu es beau. Mais si après des années, tu prends cette fille qui t'a dit que tu es beau, dans quelques années, elle va te dire que tu es le plus moche. Ben oui, c'est valable de l'autre côté. Toi qui t'appuies sur ta beauté quand tu mets tes talons, tu fais que faire comme ça. Tu crois en sautant comme ça, tu vas continuer à sauter dans ton foyer comme ça? Ou bien quand tu marches, tu vas continuer à marcher comme ça? Tu crois qu'avec ça, tu vas garder un homme? C'est dans la soumission. C'est pourquoi certains se disent, j'ai gardé mon homme. Vous êtes déjà séparés. Oh Jésus. Ah, quel message, alléluia. Dites Amen. Vous êtes toujours là? Amen. On attend encore un petit peu de temps. Laissez-moi finir. Il dit, mes frères, afin que de faire paraître devant cette église, devant Dieu, cette église, tu pourras mettre femme, glorieuse, sans tache, ni ride, rien de semblable, mais sainte, irréprochable. Quand tu considères ton frère et ta sœur, Dieu demande que tu l'élèves, c'est-à-dire tu l'as sanctifié. Au lieu de critiquer, tu l'as purifié. C'est ça, élever quelqu'un. Et le fait que tu l'as élevé, qu'est-ce que les gens vont voir? Est-ce que Jésus-Christ traite son église d'impure? Jésus a élevé son église. Souvent, qui on va voir en premier dans un foyer qui marche bien? Un homme est là. C'est pas, on va pas dire bravo. Alors, on va dire bravo à la femme. Et mes sœurs, c'est pas vrai? Mais si tu le tortures, tu dis, il dit 1, toi tu dis 2, il dit 3, c'est toi qui as le dernier mot. Et le dernier mot de la sœur. Oh, je suis obligé d'aller comme ça, parce qu'on forme une seule chaîne. N'est-ce pas? Mais je reviens sur ce passage. Afin de faire pareil devant lui cette église, femme, une femme glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint irréprochable. Voilà, c'est ça. Considérer. Si tu la considères, c'est de faire d'elle une femme glorieuse. N'est-ce pas qu'il est dit que la femme est la gloire de... On se retrouve, mes sœurs. Mais comment être la gloire? Si toi, il veut te laver, tu vas te voutrer encore dans je ne sais pas quoi. La flotte, je ne sais pas, le sale. Il te lave, toi, tu repars. Parce qu'il y a ceux qu'on lave, ils repartent dans le sale. Et jusqu'à quand? Oh, j'avance. La suite, c'est quoi? Voilà. Parce qu'on est comment avoir une même âme? La Bible dit, je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez l'efficacité d'avoir une même pensée, une même âme, sentiment, parce que ça va nous permettre de s'accorder à la perfection et à peine demander Dieu quelque chose, il va nous accorder. Comment Dieu va nous accorder les choses dans le désordre? Toi, tu penses ça, le mari pense ça. Après, tu dis Dieu va te bénir. Ah, mes sœurs, vous êtes toujours là, mes frères.
Les couples de Dieu, alléluia. Vous êtes là. Mais on veut s'accorder. Même en étant différents, on peut s'accorder. Tu vas me dire c'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? Si tu as l'humilité, ça va se faire. Parce que regarde, toi envers toi, tu n'es pas en accord envers toi. Regarde comment Dieu nous a fait. Tu as des jambes, tu as une tête, tu as le nez. Comme dit l'apôtre Paul, est-ce que les gens me diront ils n'ont pas besoin des mains? Et pourtant, ils sont différents. Ils sont différents. Mais ils travaillent pour le cerveau, un seul corps. On est différents, mais le but atteint est le même. Parce que quand tu vas acheter une paire de chaussures, la bouche parle, les mains utilisent, il met en bas. Tu ne vas pas dire la bouche a parlé, tu vas mettre tes chaussures sur la bouche. L'église, c'est quoi? On est différents. Mais il est dit que le Saint-Esprit, le même esprit, a donné à plusieurs. Le même esprit. Et en nous, il y a des jambes, il y a des mains. Tu ne vas pas couper tes jambes en disant qu'ils ne fonctionnent pas comme les mains. Aujourd'hui, c'est comme ça dans l'église. Il y a des jeunes qui vont arriver. On n'a pas la même vision. Il y a d'autres qui... Mais c'est quoi leur vision? Qu'est-ce qu'ils appellent vision? Ce qu'ils appellent vision, c'est rien du tout. La vision, c'est le Saint-Esprit qui donne un seul corps qu'on appelle l'église avec des membres différents. Alors arrêtez de dire, j'ai une pensée différente, mon âme est comme ça, mon âme. Qu'est-ce que Jésus a dit? Pierre, hors de moi Satan. Parce que les pensées que tu as ne sont pas mes pensées. Beaucoup de gens, des couples sont entre les mains de Satan. Continue à dire, tu n'as pas les mêmes pensées que l'autre. Je ne parle pas des pensées du péché. Mais de dire, tu ne fais pas, tu ne penses pas, alors tu n'es pas loin. Tu risques de tomber entre les mains de Satan. Parce que Jésus l'a dit à Pierre. Il a dit à Pierre, à ce moment-là, ce n'était pas les sentiments, ce n'était pas les pensées. Mes soeurs, mes frères, arrêtez de dire, je le laisse faire sa vie et moi je fais ça, ma vie. Satan aime entendre ça. Et tu crois que c'est de Dieu. Mais deux fois j'entends des choses, je ne réponds pas. C'est pas que je suis pas, j'ai pas d'argument. Je prie. Qu'est-ce qui divise les foyers aujourd'hui? Je parle des foyers chrétiens qui disent, je dois faire ce que je veux, je dois faire ma vie. Pourquoi tu t'es marié? Pourquoi? Pour fatiguer le mariage? Pour fatiguer tes enfants? Pour leur donner un modèle qui n'est pas le modèle de Dieu? Pour donner des pensées à tes enfants qui ne sont pas les pensées de Dieu? Et ça va continuer dans la société. Où est l'église? Qui vont se dire, nous sommes une même âme. La Bible dit, l'homme et la femme quitteront ses parents, ils deviendront une seule chair, une seule âme, même amour. Mais nous, on nourrit Satan. En disant, je ne veux plus entendre. C'est sa vision, c'est son problème. Mais Satan va te présenter un homme qui est soi-disant selon le modèle que tu cherches pour te tromper. Le modèle, c'est la parole de Dieu. Parce qu'on peut dire comment, d'après tout ce qu'on a vu, comment marcher dans l'humilité. Comment avoir, comme je l'ai dit, comment l'humilité peut nous faire regarder les autres comme étant au-dessus de nous. Comment l'humilité va te permettre de regarder ton mari en reconnaissant son autorité. Qu'il est le chef. Ne combat pas ça. Parce que toi, tu combats. Tu soulignes Dieu ses défauts. Tu dis, il n'a pas fait ça. Il m'a fait ça. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Ou bien toi, tu dis, c'est difficile. Je ne peux plus l'aimer. Parce qu'elle m'a fait ça.
Elle ne me respecte pas. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Laisse Dieu faire le travail. Quand Dieu fait le travail, Dieu ne permettra pas. Si tu marches dans l'humilité qu'on t'abaisse, il est capable même d'ôter une vie. Il est capable d'ôter la vie de ton mari. Il est capable d'ôter la vie de ta femme. Oui. Alors continue à désobéir. Alors revenons sur ce passage, tout simplement. Comment avoir cette humilité? Ayons-vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Tout simplement. Je ne parle pas des sentiments. Je ne parle pas des sentiments de ton mari. Je ne parle pas des sentiments de ton chef, de Jésus-Christ. Lesquels, on peut dire lesquels, existent sous forme, en forme de Dieu. Cette forme, c'est son amour. Il nous donne une forme à cette capacité qui existe. Elle doit être palpable. Le monde doit connaître cet amour qui a la forme de Dieu. Cet amour, comme on l'a dit, savoir l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, ça doit triompher. Et la suite, toujours comment? On peut dire comment avoir ça. Est-ce qu'on sait se dépouiller? De la chair. Il est dit, mais Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et certaines versions disent forme d'esclave. En devenant semblable aux hommes, aux humains, ayant paru comme un simple homme, c'est-à-dire reconnu comme un simple homme. Simple, simple. Il touchait par sa simplicité. Est-ce que nous, on est simples? Est-ce qu'il y a cette simplicité en toi? Est-ce qu'on est simple? C'est pourquoi on a besoin de se dépouiller. La Bible nous invite à se dépouiller ce matin. Tu dois te dépouiller de toute fausse raisonnement dans ta tête. Ton éducation là qu'on t'a dit, il faut montrer ta force. Il faut montrer aux hommes que toi tu es intelligent. Toi tu as la connaissance. Et toi on t'a dit, quand ça ne va pas, tu files chez maman et papa en disant, ma mère est mieux, ma mère c'est cuisinier. Quelle immaturité. Quelle immaturité. C'est valable aussi pour les femmes. Je vais chez maman. Tu croyais que le mariage c'est quoi? Comme les films, toujours en costard. Ceux qui sont encore dans les feux de l'amour, ça c'est passé. Mais c'est pire encore. Ne soyez pas des rêveurs ni des rêveuses. Soyez des hommes et des femmes de Dieu qui aiment la parole, qui s'appuient sur la parole. La parole nous aide à se dépouiller. On doit se dépouiller. Arrêtez. Parce que quand on entend, deux fois, on ne sait plus qui est l'homme. On ne sait plus qui est la femme. On ne sait plus qui est l'enfant. Les enfants qui essaient de prendre la place des parents. Mais on est où? C'est les pensées de Christ. Il faut se dépouiller. Être prêt à servir l'autre. Être prêt, même si tu es un homme. Parfois, dis, chérie, je vais faire la cuisine. Je vais faire ça pour toi. Ça n'enlève pas ta dignité. Ça n'enlève pas ton autorité. Au contraire, ça fait de toi un serviteur. Pareil pour la femme. Le jour qu'elle est fatiguée, décide. Même si il est parti en colère du travail, mais il faut l'accueillir avec joie. Il faut l'accueillir avec un sourire. Et là, vous risquez d'avoir une même pensée. Pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui? C'est à cause de ça. On va prêcher. Tu seras ceci, tu auras un don. On a déjà ça. On a déjà des moyens. Moi, tu veux que je te prêche en disant que tu veux être, je ne sais pas, ambassadeur. Tu l'es déjà. Ambassadeur de Christ. Tu veux que je te prêche, que tu vas avoir l'argent. Tu l'as déjà. Mais ça, tu ne l'as pas. L'humilité, tu ne l'as pas encore.
C'est pourquoi je te parle de ça. Est-ce que tu vas continuer à... Il est dit, si on veut recevoir les pensées de Christ, il faut être prêt à se débrouiller. Parce que Dieu ne fera pas tout. Tu ne peux pas remplir une bouteille d'eau si tu as rempli cette bouteille de coca. Ça ne va pas pénétrer. Tu dois vider d'abord la bouteille de coca pour recevoir la source qu'on appelle l'eau. Ça, c'est ton travail de dire, Seigneur, je me dépouille. Donne-moi cette capacité. Et nous avançons vers la fin. Vers la fin. Verset, en deuxième partie, verset 10. Il s'est humilié lui-même. Lui-même. Et se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le dépouillement doit emmener à la mort. Est-ce qu'on est tous morts? Selon la chair. C'est là le problème aujourd'hui. Et si on n'est pas mort, il y a des messages qu'on ne peut pas recevoir. Tous ne sont pas convertis. Et ceux qui sont convertis, il y en a qui ne sont pas sanctifiés, ils ne sont pas morts. Totalement. Car quand il dit, se rendre obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, c'est le dépouillement total. Pour avoir une même pensée, même amour, il faut arriver à ça. C'est pourquoi dans le foyer chrétien, soit le mari est mort, soit la femme est morte, soit l'autre il est vivant pleinement dans la chair. Et comment avoir une même pensée? La Bible parle toujours de la mort de Jésus. Il est dit que Jésus, Dieu l'a élevé pour moi parce qu'il était mort vraiment, selon la chair. Regardez la suite, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Regardez le verset. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ça, c'est la résurrection. Il a accepté le dépouillement et Dieu l'a élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Il a manifesté la joie totale. Sur la terre et sous la terre. C'est ce que Dieu veut faire en nous. Mais le problème, le chrétien ne veut pas mourir. Dieu le pardonne et il repart dans son péché. Et après, il ne regarde pas son péché, il dit c'est la faute de l'autre. On se rejette la faute. C'est pourquoi on souffre. Et il y en a qui étaient morts et aujourd'hui ils sont ressuscités dans la chair. Pas pour un corps incorruptible, mais dans la chair. Ils revivent, ils ont balayé les clous, la croix. Il faut la croix. Quand il parle jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi le Seigneur dit que chacun puisse porter sa croix. Chaque couple doit porter sa croix. Je vais te dire une chose, arrête de dire il est comme ça. Arrête de dire tu dois mourir. Est-ce que Jésus-Christ à la croix, il a dit ils sont comme ça. Ils m'ont rejeté. Qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font parce qu'il était vraiment mort. Mort au péché, mort à la haine, mort à toutes sortes de rivalités. Si tu es mort vraiment, c'est là que tu vas avoir les pensées de Christ. Est-ce que c'est le cas? Je préfère marquer un temps de silence. Est-ce qu'on est mort? Est-ce que tu es mort vraiment? Parce que quand vient un problème, tu ressuscites. Pas dans les bonnes choses. Ton caractère revient. Je ne parle pas du bon caractère selon Dieu, mais selon toi. Et tu dis que c'est comme ça que tes parents t'ont éduqué. Tes parents ne t'ont pas toujours bien éduqué. Hein? L'éducation de nos parents n'a pas toujours été bien parce que la plupart, ils n'étaient pas convertis. Soit tu as dit, ils étaient très gentils, ils t'ont trop gâté.
Et ça, ce n'est pas la bonne éducation que tu appelles. Hein. Mes parents m'ont tout donné. Le fait que tes parents te donnent tout, ce n'est pas la meilleure éducation. Parce que quand Jésus a dit à Dieu, si tu pouvais éloigner cette coupe, est-ce que Jésus l'a éloigné? Le Père n'a pas répondu. Parce que ce n'était pas sa volonté. Et dans le couple, il peut arriver qu'on ne voit pas du tout la même manière. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si je dis que ce pupitre-là va nous éclairer, les pensées de l'un, les pensées de l'autre, si on va les rassembler, on sera éclairé. C'est pourquoi il dit, l'apôtre Paul, on ne discute pas sur les opinions, car Christ nous éclairera. Mais toi, tu ne cherches pas d'être éclairé de Dieu, tu veux écraser l'autre. Et quand même tu as raison, quand il revient, tu dis, tu vois, je t'avais dit que j'ai raison. Et quand il ne te dit pas, c'est aussi la guerre. Est-ce que tu veux qu'il admette devant la terre entière que tu as raison? Il ne peut pas toujours admettre. Il est capable de dire, oui, mais tu vas te fâcher. Il y en a qui se fâchent quand ils ont raison. Mais pourquoi te fâcher si tu as raison? L'essentiel, ce que Dieu t'a montré, qu'on le met en place. Même si on ne te le reconnaît pas, mais qu'on reconnaît Christ. Même si on t'oublie, mais qu'on n'oublie pas Christ. C'est lui. Mais beaucoup disent, ah mais j'ai raison, ah tu vois j'avais raison, chaque fois tu te prends, j'avais raison. Et il y en a qui disent, les femmes ont toujours raison et les maris ont tort. Et d'autres, ça peut être le contraire. Mais on a besoin de reconnaître Christ, pas toi. Pas toi. Pas nous. C'est ça l'humilité. C'est de reconnaître celui qui est parfait en nous. Celui qui nous a changés. Celui qui a fait de moi un homme. Celui qui a fait de moi une femme. Une femme vertueuse. Une femme qui aime. Là où les gens ne peuvent plus aimer. C'est pourquoi il dit l'amour est puissant. Toi, tu dis l'amour est puissant. Tu es incapable d'aimer celui qui t'a fait du mal. Vous savez, quand vous n'êtes pas là à énumérer la personne, quoi que ce soit la personne revient. Avec le temps, la personne va reconnaître. N'est-ce pas? Il dit, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle soit. C'est pareil. Si la personne voit que tu es orgueilleux, en disant, tu vois, j'avais raison. Moi, je suis pour qu'il te dit, il ne dit rien. Oui. Parce que s'il te dit, tu as raison, ça va rajouter des galons à ton orgueil. Saint-Esprit. Si avoir les pensées de Christ, on peut dire que ce n'est pas facile. Mais si on laisse Jésus nous conduire, on laisse notre orgueil à côté et qu'on soit revêtu d'humilité, n'est-ce pas? Il dit, soyez revêtus d'humilité. Mais nous, on se contente des talents qu'on donne. Que tu sais bien faire la cuisine. Peut-être le sœur qui ne sait même pas faire la cuisine, mais elle a l'humilité. Si ce n'est pas Christ, elle risque de prendre ton mari. Mais ne soyez pas comme ça, mes frères, mes sœurs, ni nous. Qu'elle ne sache pas faire la cuisine, qu'elle est impolie. Il est déjà pris. Parce qu'il y a des gens impolis. Il faut les laisser avec Dieu. Et c'est dur, je sais, que vivre dans une société aujourd'hui, que des hommes ne prennent pas leurs responsabilités. Et que des femmes aussi on a élevées, ils manquent du respect à tout. Qui crient devant tout le monde. Non. Est-ce que, mais toi, ma soeur, tu supporteras que la femme de ton fils crie sur son fils devant toi? Ah, mes sœurs, vous qui avez porté 9 mois, que la fille vient aider, elle dit, ton fils, à gauche, à droite, ne mange pas ce que ta mère a bien mangé. Tu vas aimer ça? Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais tu es fidèle. Toi qui as dit, je veux un homme de... Parce que j'ai entendu même des Africains dire, je veux un blanc.
Parce que les hommes africains, là, ils sont méchants. Et c'est ton image. Parce que tu es tellement dur, ils ne vont pas te laisser. Et toi, tu vas prendre un homme blanc. Comme ce blanc que j'ai eu devant moi, il était cool. Ah, on disait à gauche. Mais quand je dis, Dieu me montre que tu es sur le plan de tromper ta femme avec une jeune. Un blanc. Soumis. Tous les blancs ne sont pas comme ça. Hein. Les tontons, non, arrête. Mais qu'il soit comme ça, il va te faire à l'envers. Parce qu'il en a marre que tu le tiens comme ça. Il va te faire à l'envers avec son autorité à lui de te tromper. Là, tu vas comprendre. Ne cherche pas un homme selon toi, mais cherche un homme selon Dieu, selon les critères de Dieu, selon les critères de Dieu. Cherche une femme selon les critères de Dieu. Parce que si tu cherches selon tes critères, est-ce que ces critères qu'on t'a donné la base, est-ce que c'est les critères de Dieu? Pourquoi? Moi, quand tous les jeunes filles, les jeunes gars, je leur dis souvent, ne vous précipitez pas à marier. Parce que tu se maries, qu'est-ce que tu vas donner à cet homme-là? Tu dois lui donner la douceur. Si on t'a levé chez ton disant, tu dois les gens, tu dois lui montrer ta intelligence. Il y a des femmes qui sont intelligentes, bac plus X, ils n'ont pas de mari. Ils n'ont pas de mari. Et quand tu les vois avec les talons sur le formé, à la maison tout seul, ils pleurent. Pas de mari. Et après un jour, il prend un petit voyou qui passe en disant satisfais-moi. Et leur dignité, poum, par terre. Prenez les critères de Dieu, jeune fille. Commence à lire la parole de Dieu. Cette parole qui m'enseigne, t'enseignera aujourd'hui. Cette parole fait de moi un père, un conseiller. Parce que pour vous dire, parfois on m'appelait de régler des problèmes. Je m'appelle. C'était une sœur plus, elle faisait partie de ma famille. Elle m'avait appelé régler le problème, comme je vous ai déjà dit. Je suis arrivé. À peine son mari est arrivé du travail. Elle a sauté dessus. Moi, j'ai pris ma veste. Avant qu'elle me dise, tu vas où? Je dis, au revoir. Non! C'est pas parce que tu appelles le pasteur, tu vas permettre de... Maintenant, je vais le frapper, le pasteur va être d'accord avec moi. Si vous m'appelez ça, je vais vous dire bye bye. Que je vous aime, là, je vais vous montrer que je vous aime vraiment. Parce que j'ai parti. Comme une autre encore, elle disait, Dieu m'a donné cet homme, Dieu ceci. Et quand j'arrivais, elle voulait me poser, elle me parlait. Une fois qu'elle a fini de parler, j'ai pris ma veste, je suis parti. Elle me dit, je m'attends que tu me conseilles. J'ai dit, mais tu t'as déjà conseillé. Tu m'as dit, jusqu'à Z, Dieu. Elle est où l'humilité? C'est où? Le problème, c'est l'orgueil, comme elle a dit. Là, on peut dire maintenant l'orgueil. Avec fort, l'orgueil. Et l'orgueil, attention, l'orgueil peut venir devant toi tout gentil, tu ne vas pas savoir que c'est l'orgueil. Pour te séduire. L'orgueil ne vient pas comme ça. L'orgueil arrive à nous avoir avec la séduction. De dire non, je ne suis pas comme les autres hommes. Quand quelqu'un te dit, il n'est pas comme les autres, il est qui? Il est Jésus. Tu n'as pas besoin de dire. Et si quand bien même tu n'es pas comme les autres, tu es devenu ce que tu es par Jésus. Et des femmes qui viennent. Moi, j'ai connu des Africains, quand ils sont partis en Afrique, ils disaient non, je ne veux pas se marier là-bas. Les filles étaient prêtes à laver leurs chaussures. Oh, ils ont dit, c'est la femme qu'il me faut. Mais quand ils sont arrivés en France, quand les yeux s'est ouverts là dans le péché, bon coup de pied. Mon cousin a failli subir ça quand il l'a dit. Il m'a sorti du fauteuil même. Mais il voulait faire le mariage d'avant, l'a arrangé. C'est fini ça, oh. Non. Quand il est arrivé, le froid, dès que la fille est arrivée, il y avait le froid, il voulait le quitter pour repartir. Elle est arrivée en plein hiver et nous, on est partis changer prendre des glaces. Elle dit, mais vous rappelez-vous, vous êtes fous. Mais on était déjà là-dedans avec la température, le climat de la France. Mais toi, tu es bien ici ancré. Il y en a qui disent, je vais chercher là-bas. Tu es aveugle, il n'y a pas de femmes ici.
Parce qu'ils pensent là-bas, ils sont aveugles. On le connaît tellement ici, il va chercher là-bas. Mais si tu as Christ, tu deviens la lumière, ils viendront. S'il y a la lumière de Dieu, vous n'allez pas courir. On viendra voir le pasteur. Oh, ta fille là, elle est lumière. Moi, j'ai dit, elle est lumière. Est-ce que toi, tu es lumière? Mais vous vous précipitez, cherchez d'abord Christ. Christ est la lumière. C'est lui qui fera de toi une fille glorieuse, méritée, sans tache. Je parle dans le domaine de l'âme, physiquement, spirituel. Même si les gens disent, mais comment elle marche? Elle marche d'une manière bizarre. Mais lui, il ne dira pas c'est bizarre. Il dira, il y a quelque chose de particulier que je n'ai jamais vu. Parce que Dieu, ce que les gens appellent défaut, que toi-même tu as appelé défaut, lui, il va avoir une qualité innée. Cherchez Christ. Amen. Cherchez Christ. Qu'est-ce qui fait que Joseph, on disait Joseph, c'était le plus beau gosse de l'époque. Il était physiquement, spirituellement beau, parce qu'il ne faut pas être tellement la femme de Potiphar voulait, excusez-moi, le violer. Ça existe ça aussi. mais il a fui Le péché. Oui. Parce qu'il est rayonné. Tu veux attirer, prends l'apparence de Christ. Tu veux sentir, tu as le plus beau parfum, prends le parfum de Christ. Ma sœur, s'il y a la douceur de Christ, là, ton mari là, et même si c'est en colère, il va descendre. Je ne dis pas ça pour utiliser pour le séduire. Il va descendre. S'il a l'habitude de montrer ses muscles dans la maison, hey, la douceur de Dieu. Mais on a tellement trompé les femmes aujourd'hui qu'il faut être comme des hommes. Comment vous pouvez être comme des hommes? Parce que si vous avez la voix d'homme là, moi je vais fuir le premier. hey, j'ai dit une femme parle comme un homme. J'ai dit, ah, c'est la délivrance. Est-ce qu'il ne faut pas parfois la délivrance? Quand des hommes parlent comme des femmes. Et il dit, il y a des femmes qui disent, il est tout gentil, mais tout gentil dans la maison, il va continuer à parler comme une femme. Tu ne vas pas fuir un jour pour aller chercher un vrai. Quand tu vois quelqu'un, c'est bien. Mais pour l'éternité, faire sa vie, c'est autre chose. C'est pour ça qu'il faut faire bien son choix. Et si ce n'est pas le cas, appuie-toi sur Dieu. Reconnais. Et Dieu va pleinement ressentir. Et c'est comme ça que tu seras élevé. Parce que si tu es élevé comme Jésus dit, c'est pourquoi je l'ai donné le nom qui est au-dessus de tout autre. L'Église a le nom qui est au-dessus de tout autre nom. L'Église est appelée princesse. L'Église est appelée l'épouse de Christ. Tu n'es pas l'épouse de n'importe qui. Tu n'es pas l'enfant de n'importe qui. Tu es une princesse. Il dit encore, tu seras toujours en haut. Jamais. À condition, tu marches dans l'obéissance jusqu'à la mort. Et je m'arrête là. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous. Même si tu es dedans, tu dois te renouveler dans cette pensée. Père, je te prie pour chacun de nous. L'apôtre Paul a dit, je cours encore. Je n'ai pas encore atteint. Personne ne peut dire je suis arrivé. Le modèle est dans le ciel. Mais nous devons marcher jusqu'au bout. C'est pourquoi nous voulons te prier ce matin. Seigneur, regarde. Regarde. Regarde dans mon cœur. Comme cet homme pouvait dire, sors de moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Et regarde. Si je suis sur une mauvaise voie, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Je te prie pour l'église de Gisors que tu as appelée. C'est une église belle. J'aime cette église. J'aime ton époux. Et en même temps, je suis épouse, mais je suis l'ami de l'épouse. C'est pourquoi tu nous as donné le Saint-Esprit pour nous préparer. Le diable veut nous salir avec la mentalité du monde. Avec la mentalité du monde, nous disons non au monde.
Non à cette mentalité jusqu'à la mort. On va essayer de nous persécuter, mais nous voulons dire jusqu'à la mort, parce qu'ils ne pourront pas nous tuer. L'esprit qui est en nous, c'est un esprit de vie. Et je prie, Seigneur, que cette vie puisse agir dans les couples. Oublie ta pensée, prends la pensée de Christ. Oublie ta pensée, prends la pensée de Christ. Ma soeur, mon frère, que le Saint-Esprit puisse prendre la première place. Le Saint-Esprit nous supplie. Ma soeur, il y a eu des tas de pensées. C'est vrai, il a pensé autrement. Mais reçois Jésus-Christ. Lui, il te dira comment faire. Parce que malgré tout, la parole de Dieu, tu dis, mais Seigneur, c'est dur. Il sait que c'est dur. Mais il te dit qu'il a porté le péché de l'humanité. Il a marché jusqu'à la croix. Il l'a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et Dieu l'a ressuscité. Si tu obéis, il va t'élever. Si tu obéis, ma soeur, malgré la persécution de ton mari, de ta femme, il va t'élever. Il va te lever. Il va te donner l'autorité qui est au-dessus de tout. Il te dit de croire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Car la gloire de Dieu est descendue à travers sa parole. Reçois, 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 reçois. Ce message ne vient pas de moi. Ce message vient du Saint-Esprit. Je n'ai pas la capacité, humainement parlant, d'apporter un tel message. Mais le Saint-Esprit me donne l'intelligence spirituelle, pas l'intelligence intellectuelle, mais spirituelle. Il te donne, il te donne. Alors maintenant, tu peux recevoir l'amour de Christ, les sentiments de Christ. Et ton mari ou ta femme va s'aligner. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a élevé. Il t'a donné l'autorité. Et c'est quelque chose que le monde ne peut recevoir. Si ce n'est que ceux qui marchent dans l'obéissance, selon la volonté de Dieu. Je te prie que cette église, à travers ce que tu as dit, à travers ce que tu as écrit dans les cœurs, ils vont transmettre ce qu'ils ont entendu. Et ceux qui sont entendus à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, qui puissent élever Jésus-Christ et m'oublier. Je demande que vous puissiez m'oublier et de recevoir le Christ. Car laisser ses empreintes à travers la parole, ce n'est pas ma parole. Je ne suis pas né avec cette parole. C'est le Saint-Esprit qui m'a permis de le transmettre dans les cœurs. Et vous devez transmettre, faire passer cette vidéo. Si tu aimes cette église, si tu aimes l'épouse de Christ, c'est une parole pour son épouse. Parce qu'il veut revenir reprendre son église, qui marche d'un même cœur, une même âme, une même pensée. C'est ce qui veut revenir prendre dans l'église, sur la terre. Une église glorieuse, sans ride, ni rien de semblant, qui obéit jusqu'à la fin. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre place.